Hello tout le monde, bonjour à tous. On se retrouve sur le test de Gravel cette fois-ci. Ça y est, j'ai enfin le jeu, je l'ai enfin fini. J'ai passé pas mal d'heures dessus et je vais enfin pouvoir donner mon avis complet sur ce jeu dans une très courte vidéo. Alors sans plus tarder, on va partir en course directement avec la Lancer Evolution de chez Mitsubishi. Une voiture que j'adore énormément parce que c'est une japonaise. Et les japonaises, ça, j'adore. Alors on a pris un petit circuit sympa hein, pour voir, pour que pour que vous ayez justement un petit avant-goût de quoi ressemble le jeu en fait. Parce que, alors attendez. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le scénario entre guillemets, c'est l'ambiance du jeu en fait en elle-même. Ça se passe un peu dans comme une sorte de, enfin dans une ambiance de télé-réalité en fait. Donc vous allez justement affronter des pilotes professionnels. Vous allez enchaîner les courses au fur et à mesure. Il y aura des fois des championnats. Je trouve que les épreuves sont quand même assez variées, même si voilà, il n'y a pas non plus de grandes, il n'y a pas de révolution non plus. Hein. Le jeu n'est pas, toutes les épreuves restent quand même classiques, mais j'ai trouvé le jeu quand même vachement fun. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas moche, mais c'est sûr qu'on n'est pas, on est loin d'un Forza. Mais ça va, ça reste quand même assez joli. Je pense que voilà, il y a des petits effets de mouillé sur la caméra, des gouttes d'eau, comme on peut le voir des fois sur un Forza. Donc voilà, regardez, ça reste quand même assez agréable à regarder. C'est ni moche ni une claque, ça c'est sûr. Mais ça reste sympa quoi. Moi personnellement, les graphismes m'ont vraiment satisfait. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu justement un jeu d'arcade aussi fun que ça. Parce que oui, voilà, j'étais en train de le dire tout à l'heure, le jeu est vraiment très fun. J'ai passé un très bon moment. Parce que justement, vous avez un système de points dans tout le long du jeu. Donc voilà, si vous faites du drift, si vous faites des sauts, ou si justement vous prenez une certaine vitesse, donc dès que vous commencez à aller être à fond avec la voiture, et bien vous gagnez des points au fur et à mesure. Et à force de gagner ces points, donc voilà, ça va déterminer justement votre position sur la course. Alors là, par exemple, en l'occurrence, le jeu en normal, donc si vous jouez justement en difficile, ça peut vous faire gagner plus de points. Et du coup, au fur et à mesure que vous allez gagner des points, oh là. Alors regarde, on a le rembobinage qui est disponible aussi dans le jeu. Il commence à être un peu partout dans les jeux de course maintenant. Et voilà, au fur et à mesure que vous allez gagner des points, donc vous allez justement débloquer des nouvelles voitures qui sont au nombre de 46, sans compter les DLC qui vont être prévus pour bientôt. D'ailleurs, il y a une voiture gratuite en DLC à télécharger. Si vous n'êtes pas au courant, bah allez directement la télécharger. C'est une voiture qui reste assez sympa. Il me semble que c'est une Jeep, ou alors une Mercedes, je sais plus. C'est un 4x4, un gros 4x4 Mercedes, il me semble. Et alors en ce qui concerne par exemple les dégâts, il y en a un petit peu, donc ça reste sympa, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. J'aurais pensé que les dégâts seraient un peu plus poussés que ça. Alors les voitures se salissent, hein, c'est un détail qui reste encore assez appréciable. Hein. Non franchement regardez, il est quand même assez sympa à regarder visuellement. Alors vous avez différentes vues, vous avez la vue extérieure rapprochée, celle que j'avais avant. Là la vue extérieure éloignée. Et oui, une vue intérieure également. Donc vous pouvez tourner un petit peu, hein, mais seulement sur les côtés. Alors les rétros sont pas fonctionnels, mais bon, franchement c'est pas... Vous en avez pas besoin dans ce genre de jeu. C'est sûr que ça aurait été sympa de les avoir quand même, mais voilà, c'est pas important. Donc la vue intérieure, elle est plutôt bien modélisée dans l'ensemble. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est pas une claque, ça c'est sûr. Mais voilà, elle reste sympa. Et moi, personnellement, je pensais même pas qu'il y avait une vue intérieure. Donc merci d'avoir pensé à ça, d'avoir justement mis une vue intérieure pour un jeu
arcade comme celui-ci, parce que voilà, le jeu est quand même très arcade. Et pourtant, la conduite est bien fun, bien agréable. Alors il faudra un petit temps d'adaptation au début, hein, forcément, hein, c'est un peu comme tous les jeux. Quoique il y en a certains, ça va quand même assez vite. Alors vous avez une vue, justement, tableau de bord. Regardez-moi le petit effet de soleil. Les effets de lumière sont quand même très bien. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors là, vous avez la vue capot également. Et la vue pare-choc. Voilà. Donc vous avez pu voir toutes les vues. Donc là, on a fini la course. Alors, les circuits, par contre, en ce qui concerne voilà, tous les circuits, c'est ce qui m'a un petit peu inquiété avant la sortie du jeu. Et croyez-moi, vous allez être rassuré tout de suite. Il y en a vraiment une bonne variété. Alors, vous pouvez vous attendre justement à du désert, un canyon, une île tropicale en l'occurrence, là, assez paradisiaque, comme vous avez pu le voir. Alors voilà, vous avez vu, les dégâts sont pas ouf, hein. Vous n'allez pas non plus perdre un pare-choc ou une porte. Mais voilà, ça, c'est des déformations quand même comme ça, comme c'est comme ça. Attendez, je vais vous montrer quand même un petit peu le mode carrière. Donc voilà, c'est système aussi d'étoiles à avoir, il y en a 180 au total à avoir, j'en ai 167. Alors vous allez avoir justement des épreuves qui vont se dérouler en Floride, dans des stades, à Las Vegas également aussi. Des épreuves des circuits qui vont se dérouler de nuit, avec des conditions climatiques également, donc de la pluie. Alors c'est pas dynamique, c'est soit vous choisissez, etc. Donc voilà toutes les épreuves qu'il y a à faire, donc on va rester quand même en course libre, hein. Je vous laisserai découvrir par vous-même le mode carrière, qui est assez sympa, mais voilà, il est quand même assez rapide à finir. Donc voilà, voilà, on va changer un petit peu de circuit. Alors là, j'ai bien adoré celui-là parce que justement, vous pouvez prendre n'importe quel côté du circuit et ça, c'est assez sympa. Alors vous avez plusieurs catégories, hein. Vous avez les speed cross, donc tout ce qui concerne voilà les Force Fiesta, etc. Bon, je pense que vous connaissez déjà. Les trophy trucks, donc ce qu'on a en l'occurrence qu'on voit assez souvent dans les jeux, qu'on connaît un peu. Les Extreme Racing A, donc voilà tout ce qui est Lancia Delta, et encore la Lancia Delta, non elle n'est pas là, c'est la Lancia Delta, ah si Lancia Delta ECV, pardon. Donc ça par exemple c'est une voiture de boss que vous allez gagner en affrontant un pilote. Vous avez également la Renault R5 Maxi Turbo qui est dans l'extrême Racing B, donc une autre catégorie encore de voitures. Vous avez également des Porsche. Non vraiment il y a quand même, en fait, il n'y a pas un... Je trouve que les 46 voitures, ça suffit. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé plus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont vraiment pensé à mettre énormément de voitures très intéressantes. Ils ont mis vraiment les meilleures. Alors regardez, ça va vous rappeler mon ancienne vidéo, hein. Hein, je pense que la conduite que j'avais avec la Lancia Delta, c'était vraiment... faut oublier quoi. Ce jour-là, je conduisais très mal, je pense, hein. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu quand même, hein, malgré mon pilotage extrêmement super. Donc voilà, vous avez de la Subaru, bon ça c'est sûr, hein, voilà. L'Alpine, voiture mythique. Donc voilà, on va changer un petit peu, on va prendre cette Subaru là. Et ensuite voilà, vous pouvez choisir la livrée. Donc là par contre j'avais pas du tout vu ces livrées là. C'était toutes des livrées nouvelles. On va peut-être la première était sympa quand même. Bon allez, on va rester sur la première. Alors par contre en ce qui concerne les conditions climatiques, j'ai pas trouvé vraiment de différence. Ça glisse quand même un peu plus, hein. On voit une petite différence, mais je m'attendais à quelque chose de plus poussé que ça. Mais bon, après voilà, c'est la pluie est bien faite, mais c'est pas non plus voilà quelque chose. Il y a un rendu par contre de la pluie sur la caméra qui est assez sympa. Mais on a vu mieux, ça c'est sûr. Donc le jeu est entièrement en français par contre. Ça c'est très sympa. Merci. Ça fait plaisir. Regardez, c'est pas si moche que ça non plus, hein. Le jeu est quand même... Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Alors le jeu est en 30 FPS. Et il est disponible sur PS4, Xbox One, PC. Et c'est tout. Et comment dire,
Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, alors il n'y a pas de personnalisation du véhicule. C'est dommage. J'aurais vraiment pensé qu'on pouvait modifier un peu le véhicule. Alors, mis à part les vinyles, on peut rien faire. Puis c'est déjà des vinyles qui sont préparés, etc. Vous n'allez pas pouvoir les poser sur la voiture comme sur un Forza Horizon. Ah, par contre, si vous mettez vraiment le jeu en difficile, il y a quand même pas mal de challenges, hein. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à finir premier. Et il y a des épreuves. Je sais plus c'est quoi le nom des épreuves. Mais ça consiste en fait à voilà, c'est des épreuves de chrono où vous devez passer dans des portes. Ou que lorsque vous voyez une croix, bah évidemment, vous passez pas dedans, mais faut passer justement dans la flèche verte. Bon, là, c'était une course quand même assez courte, hein. Vous avez vu, il y a une bonne ambiance quand même. Ça rappelle un peu un jeu que j'avais bien apprécié. C'était un jeu de destruction derby, mais qui proposait également des courses normales comme ça, tout classique. Ça a été fait par Codemaster. C'était Dirt Showdown, un truc comme ça. J'ai du mal à prononcer le nom. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié et je trouve qu'on retrouve quand même un petit peu l'ambiance de ce jeu-là. Donc voilà, on va se faire une petite dernière course avant de se quitter. Non, on va peut-être pas remettre un circuit comme ça. Ah voilà, celui-là j'avais bien apprécié. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, hein. J'avais dit qu'il y a une bonne variété, mais j'ai pas dit le nombre de circuits. Donc alors écoutez-moi bien, il y a 16 environnements, ce qui est vraiment sympa. Merci d'avoir autant mis d'environnements disponibles pour avoir une bonne variété de circuits. Et ils sont répartis, bon ça dépend, si je me rappelle bien, il y a à peu près 56 circuits à peu près. Sachant qu'il va y en avoir 4 en DLC. Bon, payant cette fois par contre, mais bon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous mettre. Alors cette fois... Alors tiens, on va prendre celle-là. La Toyota Celica Turbo. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça son nom. Je la prends assez souvent, mais... C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas pris celle-là. Il me semble que c'était un Forza Horizon 3 la dernière fois que j'ai conduite. Quand j'ai été à la recherche d'épave. Alors, par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, The Crew 2 a sa sortie officielle qui est programmée pour le 29 juin. Alors, je vous dis pas, le mois de juin, on va être vraiment gâté en jeu de course. Il y a 3 jeux de course qui m'intéressent et que vraiment je compte prendre. Alors, il y a le premier qui va sortir au mois de juin, c'est Onrush, un jeu qui est fait par Codemaster et l'ancienne équipe de Drive Club. En gros, on va s'attendre un peu à un jeu qui est assez similaire à MotorStorm. Alors là, et vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. Il y a un gameplay qui a été dévoilé récemment et ça donnait vachement envie. Et puis après, bah, il va y avoir Dakar 18. Alors là, Dakar 18, c'est le jeu de voiture, je pense, que j'attends le plus, mais vraiment le plus, au mois de juin. C'est vraiment les mecs qui nous sortent un collector, mais je vous jure que là, je le prends, ça c'est sûr. Ils dévoilent justement un petit à petit du gameplay. Bon, il y en a pas mal qui critiquent, hein, mais bon, le jeu est encore en phase de développement, hein, voilà, il y a encore quelques mois pour se peaufiner un petit peu. Je leur fais confiance, mais voilà, les petites vidéos gameplay qui nous montrent. Alors, je vous conseille d'aller voir justement leur page Facebook officielle. Alors, voilà, vous tapez Dakar 2018 Official Games sur Facebook et vous allez tomber sur le groupe des développeurs. Et de temps en temps, ils pondent des photos, enfin là, ils partagent des photos, des vidéos, mais vraiment des vidéos assez courtes, des fois de gameplay de différents comment dire, versions. Donc voilà, des fois ils dévoilent une vidéo de gameplay avec un intérieur de véhicule, une balade, etc. Et là, la dernière vidéo qu'il y a eu sur le jeu, c'était justement la fameuse possibilité qui nous parlait depuis le début. C'est le fait de sortir du véhicule à tout moment dans la map. Donc voilà, vous êtes en plein désert. Il peut y avoir des tempêtes, il y a un cycle jour-nuit également, une météo dynamique. Oula, j'ai mal fait mon... J'ai très mal atterri. Alors on va changer de but, hein. On va refaire un peu la même connerie. Oh mon dieu. On va y arriver. Je vais y aller plus doucement, c'est pas grave. Voilà. Donc vraiment, le Dakar 2018,
Ça promet du lourd, du très très lourd, surtout que la map va être quand même assez grande. Donc c'est sûr, voilà, il y aura une map sûrement vide. Mais tout ce que je demande, c'est que voilà, le gameplay soit un gros plaisir. Parce qu'il promet de la simulation assez poussée. Où vraiment, il va falloir que vous sortez du véhicule pour gérer l'essence et réparer votre véhicule en cas de... En cas de... Enfin, si vraiment il est cassé, quoi, si le moteur a un problème. Donc c'est vraiment un jeu que j'attends énormément. Puis vous aurez de tout type, hein, voilà, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Hein. C'est un jeu qui va regrouper quand même pas mal de véhicules. Alors on va se faire une petite dernière course quand même, histoire de voir que vous allez voir justement la variété de circuits. On va aller cette fois dans la neige. Voilà un petit circuit, histoire que ce soit pas très très long. Je vais pas vous montrer les grands circuits du jeu. Je préfère vous les laisser découvrir par vous-même. Et cette fois on va se prendre sûrement... Voilà, la Renault Duster. Voilà, une voiture qu'on voit très rarement. Je sais que voilà, en France des Duster on en voit quand même assez partout, mais moi ça va, j'aime bien cette voiture, je sais pas pourquoi, mais voilà les. Ah ouais, celle-là elle est sympa en termes de. La peinture est sympa. Moi je sais pas, j'aime bien cette voiture là, donc bon. Après c'est on aime ou on n'aime pas, hein, c'est chacun ses goûts. Mais c'est vrai que là j'étais surpris de l'avoir dans le jeu, c'est rare qu'on la voit. Puis voilà, en parlant de The Crew 2, ça paraît. J'ai vraiment hâte, mais j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur le jeu parce que bon, c'est vrai qu'il donne vachement envie, mais je préfère quand même attendre un peu. Mais je compte le prendre, hein, ça c'est sûr. Parce que je suis très très fan de l'Amérique. Puis le fait conduire des bateaux, des avions, énormément de types de véhicules, ça par contre, ça me donne vachement envie. Quoi. Je sais pas vous, mais... Ah voilà, ce petit décor, ça change un peu. Hein. L'intérieur est toujours sympa. Assez immersive. Non, franchement, ça va. Les véhicules sont quand même plutôt bien modélisés. Hein. Alors, par contre, j'ai rencontré un petit peu de bugs dans le jeu. Ouais. J'ai eu le bug de... alors, des fois, ma voiture faisait des tonneaux. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Pourtant, j'avais bien conduit. Il n'y avait pas vraiment de boss. Et des fois, il me semble que c'était dans le circuit de la savane. Donc, en Afrique. Il y avait justement à l'horizon, il y avait un énorme bug. Il y avait une espèce de ciel tout noir qui était coupé en deux. Enfin, c'était un bordel, je sais pas. Ça se trouve, ça va le faire là, mais je pense pas. Dans ce circuit-là, en l'occurrence, ça ne l'a jamais fait. Ça l'a fait uniquement dans le circuit de la savane. C'est vrai que c'était un peu spécial, ça m'a surpris au début, mais bon, tant pis. Hein. Ça va peut-être être corrigé avec des patchs, hein, j'espère. Bon, j'ai eu que 2 fois ce problème. Hein, c'est pas. Après, c'est pas non plus un truc ultra chiant, quoi. Mais bon, ça l'a pas fait non plus tout le temps. Mais bon, je tiens quand même à vous le dire. Hein. Donc voilà, c'est pour résumer. Gravel est un jeu qui est très fun, plaisant à jouer, mais que je ne conseillerais pas achetant mon prix fort. Attendez quand même un peu qu'il y ait une baisse de prix. Et puis voilà, c'est surtout pour les gens qui adorent les petits jeux arcade comme ça, sympa. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu des petits jeux arcade comme ça de course, avec des voitures sous licence en plus. Du off-road. Ah, le décor est vraiment magnifique. C'est vrai que j'aurais dû mettre la neige, mais bon, tant pis, vous découvrirez ça pour vous-même. Parce que le rendu de la neige, quand même, les tempêtes de neige sont quand même assez sympas, j'ai bien aimé. Alors au niveau des bruits moteurs, par contre, voilà, c'est... Ça reste assez... voilà, ils auraient pu quand même faire mieux, je trouve. Ils sont pas non plus nuls, mais... Encore une fois, on est loin d'un Forza, ça c'est sûr, et certain. Donc voilà, vous avez tout type de surface quand même. Hein. De la neige, du sable, du bitume et puis
la terre, etc. Des graviers. Donc bah voilà, on va se laisser là. Hein, pour, la vidéo va se finir. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur cette fois. Alors là, on oublie carrément les jeux de course. C'est directement un jeu qui est assez spécial. Donc, enfin c'est spécial, c'est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui joue à ce jeu là pourtant, mais c'est Dragon Quest. Je pense vous faire une vidéo détente sur ce jeu. Voilà. Donc moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va sûrement sortir dans la semaine. Je vais voir ça sûrement ce week-end, je vais voir. Et j'attends impatiemment Far Cry 5, où je vous ferai une vidéo également là-dessus. Voilà. Alors surtout abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Merci à ceux qui me suivent encore une fois. Et surtout, passez une bonne soirée ou une bonne journée alors que vous regardez cette vidéo. Ciao!